Agatha Harkness, quand la reverra-t-on si on la revoit? En même temps, je pense que si tu vois la durée de la vidéo et que je te dis on ne la reverra pas, tu te dis bah tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au trognon, frérot, qu'est-ce qui te prend? Sachez que oui, on est censé la revoir, et ce dans beaucoup de projets, et c'est pourquoi on en fait une vidéo. Sachez que d'ici quelques heures, normalement, il y aura la vidéo également sur l'avenir de Wiccan. Ok, comme ça au moins, vous êtes un petit peu au courant de ce qui est prévu sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Agatha All Along. Sachez qu'évidemment, afin de la regarder, il faut être à jour dans cette série, parce que sinon tu vas te dire mais tu m'as spoilé. Et là, c'est un peu problématique, là ça me pose problème. Là c'est compliqué ce que tu me proposes. Et je l'entendrai totalement. Donc, attention spoiler, si vous n'êtes pas à jour. Comme ça au moins on est clair là-dessus. Sachez qu'en soi, attention spoiler encore une fois, mais l'avenir d'Agatha est d'une certaine manière lié à tout cet univers magique qui, on va dire, la compose. Sachez que vu la fin de la série Agatha All Along, où nous avons donc Agatha et Wiccan qui se disent allons chercher Tommy, on suppose qu'Agatha sera en soi connectée à Wiccan d'une certaine manière. Et c'est pourquoi je pense que oui, elle serait dans une série en lien avec Wiccan, parce qu'a priori, il y a un projet solo sur lui qui devrait arriver, et si cela sort dans la continuité d'Agatha et dans la continuité de la série sur Vision, Agatha pourrait à nouveau être présente dans ce projet-là. Je ne dis pas que ce serait le cas, mais que ce serait plausible de la voir dans un projet sur Weekend, donc pourquoi pas. Sachant, bon, même si on va en parler plus en précision dans la vidéo qui suivra, puisque ça le concerne directement, donc on va passer directement à une autre série qui, là, pourrait être la suite logique, donc c'est Vision Quest. Pour rappel, cette série devrait sortir en 2026, sachant qu'en 2025, vous avez vu tout ce qu'on a comme projet, ça va être lourd comme année par rapport aux séries, donc j'ai hâte de pouvoir vous proposer tout ce petit contenu en lien avec Marvel sur la chaîne, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner, et ça, évidemment, ça me fait chaud au cœur, sachez-le. Mais donc oui, je pense qu'on la reverra dans la série sur Vision, parce que je pense que cette série, in fine, donc par rapport à ce que cela pourrait donner à la fin, pourrait être une sorte de retrouvaille, de réconciliation entre toutes les parties, entre guillemets, brisées de la famille Maximoff Vision en soi, enfin WandaVision. Et on pourrait avoir Billy qui retrouve Tommy, on pourrait avoir eh bien Vision qui est sa famille de son côté, mais qui voit ses deux premiers enfants, même s'il n'est pas forcément attaché à eux, eh bien se retrouver, donc ça ferait une partie de la famille, et c'est pourquoi par la suite on irait possiblement vers Wanda. Mais encore une fois, là, quel rapport avec Agatha et Vision? Eh bien Wiccan, parce qu'il va essayer de retrouver Tommy, mais Agatha est en compagnie de Wiccan, donc ça paraît logique qu'on aille dans ce sens-là. En revanche, là, je vais te mentionner un projet qui n'a aucun sens. Blade. Alors, j'ai voulu le mettre parce que je me suis dit, s'il change les plans, pourquoi pas? Sachez que ce projet est censé arriver, alors je mise possiblement, on va dire, sur une sortie début 2026. J'aimerais bien que ce soit le cas, sachant qu'a priori le projet n'est pas du tout abandonné et on travaillerait bel et bien toujours dessus. Mais donc Blade, je pense que oui, ça pourrait sortir début 2026. Et peut-être une apparition d'Agatha. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Agatha, elle a vécu pendant pas mal d'années. On sait que déjà en 1705 ou en 1693, bon, elle était déjà adulte, sachant que Blade, lui, il y avait des premières ébauches du scénario qui se déroulaient dans les années 20, sachant qu'on sait qu'Agatha a traversé ces années-là et qu'elle est en lien avec cet univers un petit peu mystique. Cela paraît très logique qu'il y ait un lien avec Blade, sachant qu'a priori Blade, dans l'univers Marvel du MCU, ne serait pas qu'un chasseur de vampires, mais serait un chasseur de monstres et de créatures un peu mystiques. Donc, est-ce que ce ne serait pas du tout... Enfin, est-ce que ce ne serait pas logique qu'il n'ait possiblement rencontré, croisé Agatha au détour d'une mission? Ça pourrait être assez intéressant. Et ça pourrait déjà les connecter pour un futur projet qu'on évoquera un petit peu plus tard. Et je pense que si vous connaissez un peu ce que je parle, enfin ce dont je parle sur la chaîne, et si vous connaissez un petit peu le personnage de Blade, je pense que vous savez vers où je vais essayer de vous mener. Malheureusement, c'est vrai que les dernières rumeurs nous parlent du fait que le scénario a été remanié, donc on ne serait plus en 1920, mais on serait plus sur une période un petit peu plus contemporaine, limite à notre époque à nous.
Donc je ne sais pas s'ils partiront sur des flashbacks où on pourrait avoir Agatha qui ait rencontré Blade. Voilà, je dis n'importe quoi, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas du tout, et même moi je me dis, bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de chance, mais c'est une idée que j'avais, je me suis dit, bah pourquoi ne pas la mettre à cet endroit-là, sachant qu'on ne sait pas vraiment de quoi le scénario de Blade sera fait. Donc, à voir tout cela, encore une fois, en temps voulu. Par la suite, j'ai bugué là, j'ai bugué. Mais pareil, si on estime que le personnage d'Agatha est connecté à Wiccan toujours d'une certaine manière, si Wiccan est dans Doomsday, on peut supposer qu'elle est également dans Avengers Doomsday. On peut même aller plus loin. Est-ce qu'elle ne serait pas dans le projet des Young Avengers? En fait, l'avenir d'Agatha, il est connecté en fait à des personnages qui gravitent autour d'elle. On aurait même pu imaginer, alors ça, pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais je pourrais totalement le dire, parce que je n'ai pas le logo, mais on pourrait même la mettre dans les 4 Fantastiques. Alors tu vas me dire, mais quel rapport? Sachez qu'Agatha, du côté des comics, d'une certaine manière, elle a gardé les enfants des 4 Fantastiques. Donc, ça pourrait être plausible, tu vois, de la voir, sachant que c'est un autre univers, même si là, on parle du petit robot qui sera là pour s'occuper des enfants. Ça aurait pu être sympa de voir Agatha qui, elle-même, est une gouvernante. Mais bon, je ne l'ai pas mise ici, c'est vrai que j'aurais pu... Tu sais quoi, on va le dire, elle peut apparaître aussi dans les 4 Fantastiques, mais ça m'étonnerait beaucoup, sachant que ça peut perdre un peu les gens, notamment sur ce côté un peu multiversel. Sachant, je me rappelle que les 4 Fantastiques se déroulent dans un autre univers, ça on le sait déjà. Mais donc Avengers Doomsday, pourquoi ne pas partir sur Agatha également et Wiccan par la même occasion, sachant que évidemment, si on parle de Doomsday, il faut parler d'Avengers Secret Wars. Cela paraît totalement crédible qu'Agatha soit dans ce projet-là. Donc moi je l'imagine bien. Après, encore une fois, c'est en fonction de vous, vos espérances, vos imaginations, etc. Bref, c'est en fonction de vous. Moi, je l'imagine bien dans ce projet-là. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait agir, sachant que c'est un fantôme? Je ne sais pas, mais je la vois bien apparaître au moins une petite seconde dans le projet. Sachant que selon My Time to Shine, a priori, Marvel voudrait de Catherine Hahn dans le projet Scarlet Witch. Et ça, je serais chaud, je serais très chaud parce que ça permettrait de recoller les wagons par rapport à ce qu'il y a du côté des comics en utilisant Agatha Harkness comme étant le mentor de Wanda pour bien contrôler ses pouvoirs et donc d'avoir un film uniquement sur Scarlet Witch qui peut-être rencontre un antagoniste tel que Mephisto par exemple ou comme Ton, peu importe, ça pourrait être assez intéressant. Après je ne sais pas s'ils iront jusque là mais on verra. C'est vrai qu'a priori, ça c'est l'une des rumeurs les plus probables, ce serait que Catherine Hahn soit de retour dans un projet Scarlet Witch. Et j'en ai un dernier qui je pense va en étonner plus d'un, c'est ce projet-là. Alors sachez qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Je pense que ce projet-là peut arriver et pourrait même signer la fin d'Agatha parce qu'en vrai, je sais pas ce qu'on pourrait raconter de plus sur le personnage, sachant qu'on a déjà eu un projet solo, qu'on va la voir dans plusieurs projets d'ici là. Les Midnight Suns, ça pourrait être assez intéressant, sachant que c'est un groupe de personnages qui est un peu mystique. Quoi de mieux qu'un vampire, qu'un chasseur de monstres, qu'un loup-garou, et du coup, qu'un fantôme, ou un magicien, ou un squelette, pour faire partie de cette équipe des Midnight Suns. Donc en vrai, je vois totalement Agatha arriver dans les Midnight Suns, d'une certaine manière. Je pense que c'est l'envie, d'une certaine manière, parce qu'en plus de ça, au-delà du fait qu'elle ne puisse pas forcément agir, elle sait beaucoup de choses sur le Darkhold, sur le côté magique, elle est là depuis longtemps, c'est une des sorcières les plus puissantes, enfin c'était. Donc je pense qu'elle pourrait avoir une certaine utilité dans cette équipe-là. Mais après, encore une fois, on verra. Merci en tout cas à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Encore une fois, ce n'est que ce que j'imagine par rapport à l'avenir du personnage, mais peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. N'hésitez pas vous, en tout cas dans les commentaires, à me dire ce que vous imagineriez par rapport au futur du personnage d'Agatha Harkness.